Vous avez un oral à préparer. Vous avez un texte, mais comment faire pour bien le dire? Que ce soit une lecture, un exposé, une récitation, vous êtes obligé de travailler ce qu'on appelle la mise en voix. Et ce passage à l'oral peut être compliqué en anglais. Ici, je vais parler uniquement des remèdes d'urgence, comme si vous aviez un enregistrement d'oral blanc à rendre à votre prof demain. Comment peut-on faire pour mettre en voix un texte quand on est pressé? Tout d'abord, la prononciation. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? La première chose, c'est d'appeler un ami. Can I phone a friend? You can phone a friend. Pas n'importe quel ami, un qui est bon en anglais. Vous lui envoyez votre texte et vous lui demandez de s'enregistrer en train de le lire lentement et distinctement. Ensuite, vous écoutez l'enregistrement et vous répétez après lui autant de fois que possible. Imaginons que vous n'avez pas d'amis et que vous êtes pressé. Alors, ce que je vous recommande, c'est de lire votre texte à haute voix et à chaque fois que vous avez un doute sur un mot, vous allez utiliser un dictionnaire en ligne. Par exemple, vous cherchez sur Word Référence le mot que vous avez besoin de savoir prononcer et là, vous avez l'occasion de l'écouter Tomato, en américain ou si vous voulez avec l'accent britannique. tomato, Vous l'écoutez autant de fois qu'il est nécessaire pour que votre cerveau et vos muscles s'y habituent. Si vous avez du mal, vous pouvez même le passer au ralenti sur des mots un peu plus longs et un peu plus compliqués. tomato, Voilà. Autre chose à faire, imprimez votre texte pour prendre des notes, pour vous aider à mémoriser la prononciation. Là, par exemple, imaginons qu'on ait un exposé sur les États-Unis et on a cherché la prononciation de ce mot-là, qui est founding, et on va l'écrire à la française, ding. Voilà, founding. Donc c'est pas de la phonétique, mais ça peut bien vous servir pour vous rappeler de la prononciation de certains mots compliqués. C'est quelque chose qui est souvent fait dans les guides touristiques, par exemple, et c'est le cas pour la méthode assimile. Donc regardez là, on a le texte, là, en l'occurrence c'est en grec, et ensuite en français, vous avez les notes de prononciation qui sont écrites exactement comme si on lisait du français. Donc Cano, Diakopes, Stin et Lada. Donc, appeler un ami, utiliser un dictionnaire en ligne et prendre des notes. C'est déjà pas mal pour quelqu'un de pressé, mais ça c'est pour la prononciation. Et ça ne suffit pas. Il faut également travailler l'intonation. C'est quoi l'intonation? Souvenez-vous, quand on dit que quelqu'un parle d'un ton monotone, nous on veut l'inverse. On veut que la voix monte et descende, on veut que certains mots soient mis en valeur. Bref, quand je vous écoute, je ne veux pas mourir d'ennui. La question c'est comment faire. Le plus simple, évidemment, c'est que vous soyez intéressé par ce dont vous parlez et que vous ayez envie de transmettre à votre auditoire, parce que dans ce cas-là, ça viendra naturellement. On va imaginer que ce n'est pas le cas. Il faut faire semblant d'être intéressé. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la stratégie. Ensuite, choisir des mots accentués. Vous prenez des mots importants dans votre texte et vous les soulignez et vous insistez dessus à l'oral. Et déjà, ça donnera un peu de relief. Et en parlant de relief, vous allez devoir tester des variations de voix. C'est-à-dire, vous faites des essais et vous essayez qu'elles soient plus graves ou plus aiguës. Et vous pouvez même vous enregistrer et vous réécouter en faisant attention uniquement à la hauteur de votre voix. Si ça donne envie de dormir, il faut tenter autre chose. Alors, je récapitule. Appeler un ami, utiliser un dictionnaire en ligne, prendre des notes, faire semblant d'être intéressé, choisir des mots à accentuer et tester des variations de voix. Bon courage!